Le débrief ce matin, comme tous les lundis, avec Wilfried Galland. Bonjour Wilfried. Bonjour Sandra. Directeur général adjoint de Montpensier à Arbevel. On parle beaucoup de Kevin Warsh. Il va falloir s'entraîner à le dire. Va faire des exercices là. C'est ça. À la tête de la Fed. Bon, c'est pas fait. Il faut la validation du Sénat, mais on sait que Donald Trump allait marcher comme boussole. Et vendredi, la journée à Wall Street a été plutôt difficile. Est-ce que c'est un marqueur, un signe qui se serait trompé ? Ouais, alors c'est un peu la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire qu'on envisageait à la tête de la Réserve fédérale quelqu'un qui avait une position extraordinairement accommodante, qui allait baisser les taux à toute force, qui allait pourquoi pas relancer les fameuses opérations de liquidité, de quantitative easing, d'accélération du bilan. Et puis il a choisi quelqu'un qui a une réputation, alors certes il veut que les taux baissent désormais, mais une réputation de forte indépendance et d'une certaine orthodoxie, en particulier dans la gestion du bilan de la Réserve fédérale. Et on sait que le bilan de la Réserve fédérale, c'est ce qui influe beaucoup les taux longs. Or, Donald Trump, sa boussole, ce sont effectivement les taux, mais d'abord et avant tout les taux longs, parce que ce sont les taux longs qui pilotent l'activité, en particulier immobilière aux États-Unis. C'est quelque chose de très important pour lui, pour son électorat. Et on voit qu'effectivement, les marchés, à la fois, ont renversé un certain nombre de paris, disant on va peut-être avoir quelqu'un de beaucoup plus strict et orthodoxe que ce qu'on pensait. Et puis, ils ont également vu qu'il y avait peut-être des excès qui avaient été faits, je pense évidemment aux métaux précieux, où on avait eu une envolée absolument considérable de l'or et surtout de l'argent. Là aussi, il y avait beaucoup de stress sur la capacité du futur pilote de la Réserve fédérale à conserver la légitimité du dollar comme centre du monde financier. Ça a un peu changé. On sent qu'on est peut-être en train de revenir sur un certain nombre d'excès. Je pense que globalement, c'est une bonne nouvelle, mais à court terme, il avait fallu corriger un certain nombre de choses. C'est ce que les marchés ont fait. Je me demande si effectivement Donald Trump ne va pas se rendre compte que Kevin Warsh est peut-être un petit peu moins pilotable que ce qu'il pensait. Ce ne serait pas la première fois. Il avait quand même mis son prédécesseur au même poste. Voilà, exactement. Lors de son premier mandat. Exactement. Ça nous fait nous demander si un patron de Fed a encore un vrai pouvoir finalement dans ce pays. En fait, le patron de la Fed, c'est d'abord et avant tout un grand communicant. Ça doit d'abord être un grand communicant. Parce qu'en termes de prise de décision, il y a 12 membres votants. C'est un peu les 12 hommes en colère. Il y a 12 membres votants avec des gouverneurs régionaux qui tournent, sauf le gouverneur de la Réserve fédérale de New York qui est toujours un membre votant, puisque c'est la Réserve fédérale de New York qui est le bras armé de la Réserve fédérale sur les marchés. Donc c'est toujours lui qui vote. Mais néanmoins, on sent que il y a peut-être une approche aussi qui va peut-être être plus collégiale aux États-Unis. Le patron de la Réserve fédérale, c'est important parce que c'est lui qui donne le ton. C'est lui qui donne les conférences de presse et c'est toujours très compliqué les premières conférences de presse. C'est pour ça que les marchés sont toujours nerveux quand il y a des nouveaux présidents de la Réserve fédérale. Tout le temps, que ce soit Jérôme Powell, Ben Bernanke à l'époque, même Paul Volcker quand il avait commencé, les marchés s'étaient dit mais qui est-ce qu'on va avoir comme administrateur en chef, comme chef d'orchestre, celui qui va donner le tempo. Et le tempo de la Banque centrale américaine, ne l'oublions pas, c'est le tempo de la Banque centrale mondiale parce que le dollar, c'est la monnaie mondiale. C'est pour ça qu'on s'y intéresse. On adore parler de Banque centrale, Sandra, sur ce plateau. C'est parce que la Banque centrale américaine, c'est le dollar et le dollar, c'est toujours la monnaie du monde. Je rappelle, c'est encore 57% des réserves monétaires des banques centrales. C'est toujours le dollar. Ça a baissé depuis les années 2000. On est à 70%, mais ça reste quand même largement la première devise mondiale pour tout le monde. Vous parliez de l'importance des taux, Wilfried. On voit que le taux français baisse. Oui. Ça veut dire que ça va pas si mal en France ? On peut dire ça, Wilfried Galland ? On peut dire que globalement, ça aurait pu être pire. Voilà. Ouais. Et je pense que les marchés se sont fait un petit peu peur sur un côté un peu catharsis qu'on avait dans certains débats budgétaires qui partaient véritablement dans tous les sens avec, pour reprendre une expression qui n'était pas véritablement sur ce sujet-là, un musée des horreurs qu'on voyait au sein du budget et que finalement on reconduit beaucoup du budget qui était le budget 2025 vers 2026. C'est loin d'être très enthousiasmant, c'est parfois très embêtant pour le tissu productif français, mais ça aurait pu être tellement pire que finalement les marchés se disent on verra plus tard, on va tourner notre attention vers autre chose. Vous savez, les marchés, la capacité d'attention des marchés est relativement faible en fait. Donc une fois qu'un sujet passe de mode, voilà, on passe à autre chose. On reviendra au centre de leur attention. On n'est pas pressé. Ça nous permet de gagner un petit peu de temps.
Profitons-en. Bon. Merci beaucoup Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier Arbevel, d'être venu. Avec plaisir. Comme tous les lundis dans la matinale de l'économie.